Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom à tous. Soyez bénis. Alléluia. Parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom à vous. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Sois béni Bina, sois béni Sœur Lydie, sois béni Sœur Missia Popo, soyez bénis. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Quel est cet amour qui te fit de suivre si haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit de sur moi? Pour que tu prennes ma place à la croix. Sois bénie, ma fille Laura Kayoka. Dieu fait tes chair. Agneau toi qui pris ma place à la croix. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Si ça ne vous dérangerait pas, vous pouvez aussi partager, inviter aussi vos amis, frères, partout où ils se trouvent, car Dieu a préparé une bonne parole pour nous. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis aussi de pouvoir partager la vidéo. Gloire à Dieu. Emmanuel, oh Emmanuel. Que Dieu te bénisse, mon frère Manuel. Gloire à Jésus. Emmanuel. Et remontez si haut, si haut.
Je crois que vous avez passé une bonne journée. Gloire à Dieu. Pour ceux de la Guadeloupe, je crois que vous êtes bien réveillés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom veut dire simplement que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et je crois fermement de tout mon cœur que l'Éternel des armées répand réellement la paix dans vos cœurs, dans vos maisons. Que tu es le bébé divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Dieu, tu viens jusqu'à moi. Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place à la croix? Merci Jésus. Qui donc suis-je pour toi? Merci Jésus. Pour que tu prennes ma place au calvaire. Merci Jésus. Incarné, parole de Dieu faite chair. Oh. Encore une ou deux minutes, nous allons commencer pour ne pas trop vous faire traîner. Les autres auront à nous suivre, même les autres peuvent suivre même après. Dieu, le Dieu qui est vivant. En ce jour, mon cœur est réellement dans la joie de ce que Dieu est le Dieu qui nous aime, qui t'a aimé, qui a renouvelé encore sa bonté dans notre vie. Nous voulons être reconnaissants à l'égard de ce Dieu. Je voudrais qu'ensemble, que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous recommandons ces moments entre tes mains éternelles. Yahweh, c'est toi qui parles, mon Dieu de gloire. Mais dans ces temps, tu utilises des instruments, Père. Et de tout mon cœur, merci de m'avoir qualifié, éternel mon Dieu de gloire, de pouvoir apporter ces messages à ton peuple éternel. Bénis tout un chacun, éternel mon Dieu de gloire. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous sommes dans la joie, comme je l'avais dit, d'être encore là pour partager la parole de Dieu. Et sûrement que Dieu est le Dieu qui va encore nous faire réellement du bien de tout mon cœur. Et je crois que chacun de nous a pu avoir une très très belle journée. Et pour ceux qui nous suivent avec un décalage de 5 heures Guadeloupe-Martinique, nous croyons aussi que Dieu est le Dieu qui vous aime aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour tous ceux qui sont à Birmingham, en Angleterre en général, France, Congo, Angola, partout où vous nous suivez. En tout cas, nous bénissons l'Éternel pour les témoignages que nous sommes en train de recevoir. Nous recevons des appels. Il y a des gens d'Allemagne, partout, qui appellent pour rendre grâce au Seigneur. Comment Dieu est en train de bénir leur vie. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous croyons que l'Éternel des armées aura encore à nous faire du bien. Une seule chose, restons fidèles, attachés à Dieu, attachés à sa parole. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 2 Samuel chapitre 23. Donc le texte est là. Si quelqu'un peut nous mettre aussi les textes là, c'est 2 Samuel au chapitre 23e, verset 8 au verset 12e. Donc 2 Samuel 23, 8 à 12. Manuel, si tu peux aussi nous mettre ces textes là. Alors 2 Samuel chapitre 23, verset 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bashbeth, les Téconites,
l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Le verset 10e, merci Manuel, le verset 10e, il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins, s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous voulons ensemble partager sur comment quelqu'un peut défendre son héritage, comment quelqu'un peut défendre réellement sa part. Vous savez, chacun de nous dans la vie a reçu une bénédiction. Chacun de nous dans sa vie a reçu une grâce venant de la part de Dieu. Le seul problème, c'est que le diable essaye à tout prix à pouvoir nous empêcher de vivre, de réaliser, de vivre réellement la puissance de Dieu. Béni soit ton nom, mon frère, l'adorateur Chiba, que Dieu te bénisse. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Et le diable, sachant cela, comme nous sommes en train de nous préparer, bien aimés, je voudrais d'abord partager ceci avec vous, peuple de Dieu. J'étais en train de prier hier, et ce matin, après la prière matinale, je me suis emporté un peu dans un petit sommeil. C'était juste quelques minutes là. Je me suis assoupi et automatiquement le Saint-Esprit de Dieu m'a mené à réaliser quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de préparer quelque chose pour son Église, pour son peuple. Il est en train de balayer, il est en train de nettoyer son Église. Et il est en train de préparer des hommes et des femmes qui vont s'élever pour accomplir ses desseins. Je vais m'expliquer. Je voyais, il y avait un vent qui soufflait. Et l'Esprit de l'Éternel m'amena en Scotland. Scotland, c'est la partie nord. L'Esprit de l'Éternel m'amena en Scotland. Et après, il m'amena encore en Wales. Wales, c'est le pays de Galles. Il m'a fait montrer les 2 grands serviteurs qu'il a eu à utiliser ici au Royaume-Uni. Smith Wigglesworth et John Knox. Et le Saint-Esprit me dit, il a eu à opérer de grandes choses avec ses serviteurs. Ils ont eu à travailler. Ils ont eu à manifester la gloire. Mais Dieu les a repris. Mais après, il y a eu un temps de sécheresse. Et bien aimé, nous qui sommes ici au Royaume-Uni, nous sommes en train de constater, si nous passons, vous allez remarquer qu'il y a des temples, mais qui sont restés vides. Cela veut dire que les gens qui venaient, il n'y a plus le réveil. Alors le Seigneur m'a parlé en disant, pendant ces moments de confinement, et pendant qu'il est en train d'épurer son œuvre, il va maintenant envoyer un nouveau vent, un vent de réveil puissant ici au Royaume-Uni. Et Dieu va se manifester. Il va élever 2 grands parmi les ministères, parmi les 5 ministères. Dieu va élever aussi le ministère prophétique et le ministère apostolique. Prophétique, c'est pour essayer d'orienter le peuple de Dieu pour amener le futur au présent. Et le ministère apostolique sera là pour bâtir une église solide. Parce que Dieu veut se servir de l'église
Quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments, je parle des frères et sœurs qui vont s'élever, qui vont manifester, qui vont témoigner une puissance extraordinaire, où il y aura des guérisons qui vont commencer à se manifester. Et je veux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se choisit un point, mais cela va se répandre partout. Ça peut être en France, ça peut être en Guadeloupe, ça peut être au Congo, partout. Bien-aimés, soyons prêts parce que Dieu veut se servir de nous. Dieu veut utiliser tout un chacun de nous. C'est pourquoi pendant ce temps, sanctifions-nous, éloignons-nous du péché, éloignons-nous du découragement, cultivons une vie intense de prière, une vie intense de communion avec Dieu, dans la lecture de la parole, dans des jeûnes, parce que Dieu est le Dieu qui veut réellement nous parler d'une manière individuelle. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur ce matin. Et pendant que j'ai vu cela, il y a eu un homme de Dieu aussi qui m'a appelé. On a partagé sur le même point. C'est pour dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans nos vies. Ne te décourage pas. L'église du Seigneur, nul ne peut la combattre. Nul ne peut vaincre l'église de Dieu. Ils ont essayé pendant des années, pendant des siècles. Ils n'ont pas pu. Ce n'est pas le Covid-19 qui va empêcher à ce que l'église vive. Ce n'est pas les hommes bien-aimés, peu importe ce que les gens disent. L'église est bâtie sur la révélation. Et l'église du Seigneur avancera toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère Daddy. Il y a eu aussi des mêmes songes, mais avec des vies différentes, dont le Seigneur prépare de nouveaux serviteurs. Amen. Donc, bien-aimé, prépare-toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Dieu a besoin de se servir de ta vie. Donc, ce n'est plus le temps de marcher dans la négligence. Ce n'est plus le temps de rester derrière. Maintenant, tu dois apprendre à avancer. Parce que c'est le temps actuel, Dieu peut se servir de tout le monde. Celui qui est prêt, celui qui dit que je suis prêt pour servir Dieu, Dieu va le saisir. Donc voilà, bien aimé, ce que je devais d'abord partager avec nous. Et là, je sens que mon cœur est libéré. Et je vais commencer à parler de ce que l'Éternel Dieu veut que nous puissions partager en ce jour. Alors, nous étions en train de lire ces textes de la Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23. Vous savez, ça c'est parmi les dernières paroles prophétiques de David. Il était arrivé presque à la fin de sa vie. Et là, il est en train de parler pour orienter les gens qui étaient des vaillants. On les appelle les vaillants héros. Mais ce sont des gens bien-aimés qui se sont retrouvés avec David dans la caverne d'Adullam, où ils étaient réfugiés. La Bible nous dit que lorsque David était en train de fuir la colère de Saoul, il est allé se réfugier avec des vauriens, des gens sans valeur. Mais ces gens bien-aimés, au fur et à mesure qu'ils voyaient David en train de prier, la force, la puissance, la vigueur du buffle est entrée en eux, à telle enseigne qu'il y avait même un qui pouvait prendre une épée et détruire au moins 800 personnes. Vous comprenez? Donc c'est très important. Oh bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur à pouvoir rappeler quelque chose à tous les frères et sœurs. Ma soeur, mon frère, j'ai béni le Seigneur parce que tu as écouté le message. Mais je veux aussi dire, frères et sœurs, soutenons nos pasteurs, soutenons nos apôtres, soutenons nos prophètes, soutenons les frères et sœurs, soutenons, prie pour ton pasteur, prie pour celui que Dieu a élevé. Ne rate pas parce que le diable a lancé aussi des assauts bien-aimés pour essayer aussi de décourager des hommes de Dieu par des circonstances, par des épreuves. Prie pour ton pasteur, prie pour moi, prie pour tous ceux qui sont élevés, car Dieu s'est constitué une bonne réserve pour que lorsque ces choses vont passer, et je crois, le Seigneur nous avait parlé à partir du mois de juin, il y aura quelque chose qui va se passer, mais on n'avait pas trop bien compris. Vous savez, quand Dieu parle, il y a certaines choses qu'il garde. On ne comprenait pas pourquoi Dieu avait pris ce décalage entre le mois de février et jusqu'au mois de juin. Dieu ne nous avait pas dit qu'il pouvait y avoir des situations. Mais lorsque nous entrons bien aimés, juin, juillet, l'Éternel il y aura des événements qui vont se passer. Et Dieu des armées va accomplir quelque chose dans les églises, dans les vies des gens.
Et après, il y aura encore un vent qui va arriver. Donc, restons toujours attachés, soutenons-nous mutuellement et Dieu va nous bénir. Et bien aimé, j'étais en train de parler sur David. David s'est retrouvé avec des vauriens, des gens inutiles, mais qui ont cru en David. Vous savez, dans la vie, ma soeur, mon frère, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie si et seulement si nous avons confiance. Vous savez, quelqu'un peut être là, il n'a pas un bon travail, il n'a pas un bon salaire. Mais comme on a confiance en lui, comme on l'aime, vous allez voir que la personne va se donner, sera dévouée. C'est pourquoi je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, sois dévoué. Ne regarde pas les faibles commencements. Tu peux commencer aujourd'hui petit, mais laisse-moi te dire, tu ne finiras pas petit. Il n'y a personne qui a commencé grand. On commence toujours petit. Tu peux avoir tes projets, tu peux commencer un salon, tu peux commencer quelque chose de trop petit. Les gens minimisent, mais lorsque tu mets ta détermination, petit à petit, tu auras à bâtir un empire qui sera grand. C'est pourquoi je veux réellement t'encourager. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Et David, ces gens sont venus. David n'avait pas d'argent. David ne les a rien promis. Mais ils ont vu, ils ont cru en David. Et ils sont allés dans une caverne, se réfugier. Et la Bible dit que David était là en train de pleurer. Et ces gens voyaient David comment il pleurait. Ces gens voyaient combien de choses. Oui, Patricia, sois bénie, car Dieu est le Dieu qui va le faire aussi dans ta vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Bien-aimés, je parle aujourd'hui avec un homme de Dieu. Nous nous sommes dit, il y a des fois, bien aimé, il y a des gens qui viennent auprès de nous, auprès de toi. Tu traverses des situations difficiles. Tu traverses des situations où tu manques. Mais ces gens-là ne voient pas cela. Ils voient que tu es riche. Ils voient que tu es dans l'abondance. Et lorsque tu dis que tu n'en as pas, ils te qualifient de tous les mots. Et en ce moment, toi aussi, tu prends, tu te fâches. Non, ne te fâche pas. Le seul problème, c'est que tu ne vois pas ce que les autres ont vu. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi lorsque les gens voient ou ils déclarent de bonnes choses pour toi, même s'ils viennent demander, tu n'en as pas, ne te fâche pas. Bénis Dieu, parce qu'il y a des choses en réserve pour ta vie que Dieu est en train de préparer pour essayer de l'accomplir au temps favorable. Et là, c'est très important de pouvoir comprendre cette réalité, ma soeur, mon frère. Car Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Alors, David était entouré. Mais il y avait quelqu'un qui m'a aussi impressionné, que nous aurons à parler. Cet homme répondait au nom de Shama. Lorsque vous regardez au verset 11e, la Bible dit après lui Shama. Dans la Bible, le nom a toujours une signification particulière. Un nom détermine la sémence que la personne porte. C'est pourquoi vous allez voir un homme comme Bar-Timée. Cela veut dire le fils de Timée. Quand on dit Bar, cela veut dire fils de Timée. Et Timée, c'était son père. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'un nom, cela montre la sémence. C'est lui qui a la sémence de Timée. Et le nom, ma soeur, mon frère, détermine ta destinée, là où tu pars. Raison pour laquelle vous allez voir, dans la Bible, il y a des gens qui se sont sentis mal à l'aise avec le nom qu'ils portaient. Et ils ont prié afin que Dieu puisse changer leur nom. Vous comprenez? Alors, dans la vie, tu dois aussi savoir le nom que tu es en train de porter. Le nom que tu es en train de porter. Est-ce que ces noms-là t'amènent dans ta destinée ou pas? C'est important de réaliser cela. Et alors, Shama, que nous parlons ici dans la Bible, Shama veut dire simplement étonnant. Shama veut dire étonnant. Parce que c'est très important. Un homme qui étonne, mais qui vivait dans une caverne. Il y a des choses dans la vie. Dieu t'a appelé dans la grandeur, mais tu peux aussi traverser la caverne. Dieu t'a appelé à la puissance. Tu peux aussi traverser les manques. Dieu t'a appelé dans de grandes choses, mais tu peux aussi traverser des manques. Tu peux connaître des situations difficiles. Laisse-moi te dire, cela n'enlève en rien les capacités que Dieu t'a données. Cela n'enlève en rien les promesses que Dieu t'a faites. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager comment tu peux défendre ton héritage. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont reçu de l'héritage, mais après un moment donné, le diable s'en est accaparé.
Et la personne ne sait plus comment vivre. Nous avons vu des gens, comme Ecclésiaste nous dit, je suis dans l'étonnement de voir que les princes sont en train de marcher à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Les gens qui ne méritaient pas, ils ont occupé une certaine position. C'est pourquoi mon Dieu, le Dieu de la Bible, il est le Dieu capable de renverser les situations. En fait, une chose, tu dois d'abord réaliser et comprendre, c'est à quoi Dieu t'a appelé. David est un homme. Le seul problème de David, c'était l'onction qu'il a reçue sur lui. Ma soeur, mon frère, l'onction attire beaucoup de choses. L'onction attire aussi les ennemis. L'onction attire aussi l'élévation. Mais aussi, un autre côté, l'onction attire aussi des rivaux. La rivalité dans ta vie. Il y a des gens qui n'expérimentent pas ce que toi tu expérimentes. Ça peut susciter en eux une certaine jalousie. L'onction, ma soeur, mon frère, quand j'ai défini l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin d'accomplir une tâche donnée. Je reprends. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir une tâche déterminée. C'est pourquoi vous allez voir des hommes comme des David, ils ont reçu l'onction royale qui leur permettait de jouer à la harpe, afin que les mauvais esprits qui agitaient la vie de Saoul puissent sortir. Et quand on parle de l'onction là, c'est l'aptitude. Tu remarqueras quelle est l'onction que tu as lorsque tu accomplis quelque chose. Je donne l'exemple, par exemple, de Patricia, qui nous suit à partir de l'Allemagne. Tu verras que Patricia, quand elle fait par exemple les cheveux, parce qu'elle a un salon de coiffure, quand Patricia est en train de faire de tresser des cheveux, il y a une certaine touche différente. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu cette grâce de le faire. Mais peut-être que si j'amène Patricia dans un autre domaine, elle ne pourra pas. C'est parce qu'elle n'a pas cette onction-là de faire ce que l'autre peut faire. C'est pourquoi dans la vie, nous avons ce que nous appelons la complémentarité dans des choses. La complémentarité. Mais l'onction nous donne une capacité surnaturelle d'accomplir des choses. Et je crois, bien aimé, que l'onction de Dieu qui va répandre sur nous, qu'il a répandu sur toi, t'amènera à accomplir ce que les autres n'ont pas encore accompli. L'onction du Seigneur t'amènera à accomplir, à faire des prouesses avec Dieu. Car il est le Dieu qui n'a jamais menti. Il est le Dieu qui n'a jamais trompé. Ce qu'il a promis, il le fera. C'est pourquoi chaque matin, il renouvelle cette onction, il renouvelle cette grâce, il nous fait encore du bien. C'est important, ma soeur, mon frère, de comprendre cela. Et si tu n'as pas encore découvert cela, laisse que la grâce de l'Éternel descende sur toi. Et que Dieu te touche, et que Dieu se manifeste, qu'il ouvre tes yeux, que les talents qui sont cachés en toi puissent s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai dit les talents qui sont en toi, la grâce que Dieu t'a donnée, tu n'as pas encore découvert. Ma prière est que Dieu te touche et que quelque chose se passe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors bien aimé, lorsqu'on parle d'un héritage, qu'est-ce qu'un héritage? Qu'est-ce qu'une portion? L'héritage, ma soeur, mon frère, représente d'abord ta destinée. Quand on parle de la destinée, vous allez remarquer qu'à chaque fois quand je parle beaucoup plus sur la destinée. Cela veut dire, lorsque vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11e, la Bible dit, voici le projet que j'ai formé sur vous. Dans d'autres versions, on dit, voici les dessins que j'ai formés. Et quand on parle de dessin, dessin veut dire scopos. Et scopos veut dire un objectif que Dieu est en train de poursuivre dans ta vie. Quand on parle de scopos, cela veut dire simplement qu'un plan que Dieu a établi avant que toi tu n'existes. Dieu avait déjà établi un plan. C'est pourquoi vous allez voir, il dit à Jérémie que avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais et je t'avais déjà destiné pour être prophète des nations afin de détruire. Et vous voyez, c'est-à-dire il y avait déjà une destinée. C'est de la même manière aussi que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Et ton héritage, ma soeur, mon frère, c'est ta destinée. C'est la place d'honneur que Dieu veut t'emmener. Vous savez, Dieu a réservé pour tout un chacun une place d'honneur. Et lorsque tu arrives à ce point-là, tu atteins ta destinée. Et quand on parle de cette place d'honneur, cela inclut aussi la guérison divine, l'accomplissement de ses promesses. Quand on parle de l'héritage,
Quand on parle de ta portion, cela veut dire que ce sont des dons, ce sont des capacités que Dieu a placées aussi en toi. Et cela, bien aimé, se manifeste aussi avec le temps. Dans la vie, à un moment donné, on arrive à tâtonner. Lorsque tu tâtonnes, écoute-moi, ce n'est pas que tu ne connais pas encore Dieu. Ça arrive dans la vie. Nous tous aussi, nous avons tâtonné par-ci, par-là. Il y a aussi des gens, peut-être que tu es là aussi, ma soeur, mon frère, tu me suis. Avant d'avoir le travail que tu as maintenant, tu es passé par plusieurs employeurs, mais ce n'était pas ton travail. Mais lorsque tu as trouvé un travail stable, quand on parle d'un travail stable, cela veut dire là où tes talents sont valorisés, là où tu te sens beaucoup plus à l'aise. Alors là, tu es en train d'entrer dans ta destinée. Alors quand on parle aussi de la destinée, ou pardon, de l'héritage, ce sont des opportunités que Dieu met sur ton chemin. Les opportunités que Dieu est en train de mettre, c'est ton héritage. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui rencontrent, qui entrent en connexion avec certaines personnes et leurs vies sont débloquées. Et tu dois apprendre à comprendre que tu as un héritage. Et ton héritage, même si le diable, même si le monde des ténèbres, même si les gens voulaient prendre cela, moi je crois à la puissance de Dieu. Dieu est capable. Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 91, c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Cela veut dire que même si là où les choses étaient bloquées, Dieu est capable de débloquer cela. Alors quand on parle de la destinée, c'est ce que tu as accompli ou le succès. Quand on parle de l'héritage, c'est le succès. Qu'est-ce que le succès? Le succès, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent. Le succès, ce n'est pas le fait d'avoir le mariage. Non. Mais le succès, c'est l'état de satisfaction. C'est comme cela que moi, je fais l'approche. C'est un état de satisfaction. Lorsque tu arrives à être satisfait dans ta vie, cela veut dire que... Parce qu'à l'époque, les gens voyaient seulement que le succès, c'est réservé pour certaines personnes. Mais c'est important de comprendre que le succès, c'est lorsque tu arrives à atteindre quelque chose, ton objectif dans la vie. Lorsque tu te maries, par exemple, c'est le succès. Lorsque tu as des enfants, c'est le succès. Lorsque tu as une bonne carrière, c'est du succès. Vous comprenez? Tout ça fait partie de notre héritage. Et ce que nous devons comprendre, bien aimés, je suis en train d'introduire et nous allons avancer. À tout moment que Dieu te donne quelque chose, sache aussi que les adversaires s'élèvent. Un exemple simple, frères et sœurs. Lorsque tu étais encore célibataire, il n'y avait pas un combat par rapport aux enfants. Mais lorsque tu te maries, il y a un combat maintenant qui est réservé aux mariés. Parce que, attendez, il y a un combat uniquement pour les célibataires. Il y a un combat uniquement pour les mariés. Il y a un combat pour les mariés sans enfants. Il y a aussi un combat de mariés avec enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire chacun de nous, selon son étape, selon que Dieu est en train de t'amener, chacun de nous expérimentera les combats. Et lorsque Dieu commence à t'élever, sache une chose, c'est en ces moments-là que les problèmes vont commencer. Parce que Dieu a manifesté un intérêt particulier sur toi. Ce que les autres peut-être n'ont pas, ce que les autres n'ont pas pu quand même trouver, Dieu a manifesté l'intérêt. Et à chaque fois que Dieu manifeste l'intérêt, le diable est énervé. Parce que son rôle, ce n'est pas de voir quelqu'un dans la joie. Le diable n'est pas content lorsque tu es dans la joie. Du tout, du tout. Lorsque dans ton mariage, tu es en paix, le diable n'est pas content. Lorsque tes enfants sont en train de réussir, le diable n'est pas content. Et il essaiera à tout prix à pouvoir toujours attaquer. Mais le seul problème, lorsque nous lisons dans la Bible, vous allez voir que lorsque les ennemis sont venus, tout le monde a fui. Et Chama est resté seul. D'où même son nom d'étonnant. Parce qu'il était étonné de voir qu'il était avec des gens, mais tous sont fuis. Il est resté seul. Bien aimé, à un moment donné dans la vie, l'arrivée de l'ennemi signale le départ des frères. Lorsque, je reprends encore ceci, l'arrivée de l'ennemi signale le départ des frères et des sœurs. À un moment donné, bien aimé, lorsque le diable va commencer à te visiter, il y a de ceux qui vont t'abandonner. Je vous donne l'exemple de Job. Job, lorsqu'il a été visité,
Même sa propre femme est partie. Même sa propre femme l'a dit, réunis Dieu. Elle pouvait dire, réunions Dieu, mourons ensemble. Mais à un moment donné dans la vie, tu traverseras certaines circonstances seul, ma soeur, mon frère. Ne te fâche pas contre quelqu'un. Dieu, à tout prix, il cherche toujours à tirer sa gloire. C'est pourquoi lorsque tu traverses certaines situations, il n'y a personne qui vient pour t'aider. Ne te fâche pas car Dieu veut lui-même tirer sa gloire. Donc, une chose que tu dois comprendre, quand l'ennemi est venu en Israël, tout le monde a fui. Mais Shama était là. Shama était là pourquoi? Parce qu'il avait un territoire, il avait un héritage à protéger. Ma soeur, mon frère, peu importe les circonstances, ne fuis pas. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Il y a un héritage que tu dois protéger. Comme on dit en anglais, legacy. Cela veut dire qu'il y a des choses que tu dois laisser pour ton avenir, pour ton futur. Et ces choses-là ne s'acquièrent pas d'une manière facile. Parce que les Philistins sont toujours là. Il y a des gens qui seront toujours là pour t'attaquer. Il y a des gens qui seront là pour combattre ton ministère. Oh, en parlant même du ministère, frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre dans la vie. J'ai compris dans une étape dans ma vie, quand tu comptes sur Dieu, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu as écouté réellement que c'est Dieu qui t'a appelé, il y aura des choses qui vont arriver dans le ministère. Il y aura des difficultés. Mais ne vois pas comme d'autres personnes. Mais tu dois être comme un aigle. L'aigle a la puissance persuasive de 360 degrés. C'est voir tous les quatre coins. Cela veut dire que même s'il y a des gens qui t'abandonnent, mais ne perds pas la vision par rapport à ta vie. Même s'il y a des gens qui te laissent, ne perds pas la vision de ta vie. C'est que Dieu t'a dit. Il n'a pas dit que ce sont des gens qui seront à côté de toi, mais il t'a parlé à toi seul. Cela veut dire que Dieu a un plan unique pour ta vie. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, lorsque Dieu commence à t'élever, le diable viendra te visiter. Et quand le diable vient te visiter, les frères vont fuir. Mais toi, tu as un héritage à protéger. Tu as un legacy à léguer à tes enfants. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ne quitte pas ta position. Ne change pas de ville. Ne change pas de territoire. Reste là où tu es. Car Dieu est capable par toi de transformer le désert en un oasis. Ce que je suis en train de parler à quelqu'un. Ne quitte pas ta position. Ne sors pas de ton mariage. N'abandonne pas tes enfants. Car par toi, Dieu peut apporter le salut. Oh, ma soeur, mon frère, tu traverses des situations difficiles. Les hommes t'ont abandonné. Ils te donnent même le conseil. Quitte le mariage. Sors si ça ne marche pas. Laisse-moi te dire une chose. Tu as écouté Dieu? Dieu t'avait dit c'est ton mariage, reste là. Les gens peuvent fuir, mais tu as un intérêt à rester. Car il y a un legacy. You have a legacy. You have, je veux dire, tu as quelque chose que tu dois apprendre à préserver. Toutes les victoires que nous remportons, ce n'est pas seulement la nôtre, mais c'est aussi pour notre génération future. C'est pourquoi sache une chose, à chaque fois que tu es en train de remporter des victoires, tu permettras à ce que tes enfants ne connaissent pas les mêmes choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si je te parle, dis avec moi, avance et je vais avancer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis venu parler aux gens qui ont toujours ces questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela m'arrive toujours? Aujourd'hui, je suis venu vraiment pour te parler. Parce que tu te poses toujours des questions. Pourquoi ça n'arrive pas à d'autres personnes? Et moi, je te réponds. Pourquoi tu veux que ça arrive à d'autres personnes? Pourquoi pas toi? Oh non, parce que je suis fatigué. Oui, même si tu es fatigué, tu ne l'es pas encore. Parce que, au fait, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ce qui t'amène dans des choses là. Les gens qui sont en train de t'abandonner, les gens qui sont en train de te laisser. Ma soeur, mon frère. Dans la vie, il y a toujours des moments de séparation. Que tu le veuilles ou pas, il y a toujours des moments de séparation. Les gens peuvent vivre ensemble 50 ans, il arrivera un moment de séparation. Les gens peuvent vivre ensemble, il peut y avoir un moment de séparation. Tu peux voyager, tu laisses ta famille. Tu peux être au travail, il y a toujours un moment de séparation. Mais pendant ces moments de séparation, je vais te dire, je vais te rassurer une chose, que le Seigneur des armées, il ne t'abandonnera pas. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Oh, je sens cette onction de Dieu. Cette onction de Dieu. Frères et sœurs, les hommes ne feront rien pour toi. Les hommes ne feront rien. N'abandonne pas, n'abandonne pas. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il disposera à son égard favorable même ses ennemis. Bien-aimés, selon le monde, c'est la loi de la majorité. Mais avec Dieu, c'est la loi de la minorité.
Mieux vaut être seul avec Dieu, avec ta vision, qu'être avec la multitude. Car avec la multitude, tu risques de te perdre. Mais seul avec ta vision, la multitude viendra vers toi. Et ça, c'est très important. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Tu te poses des questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ces choses m'arrivent? Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras jamais aussi la dernière. Il y aura toujours des successions d'événements. Mais une chose, à chaque fois que tu remportes une victoire, retiens ceci. Laisse-moi parler à voix basse que tu puisses m'écouter. Je suis en train de chuchoter à ton oreille pour te dire, écoute-moi, à chaque fois que tu es en train de remporter une victoire, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour ta progéniture, pour ta descendance. Il y a des choses, ta famille, il y a des choses que tes enfants ne subiront pas parce que toi, tu as déjà vaincu. Est-ce que tu as compris? Gloire à Dieu. C'est entre nous. C'est entre nous. Gloire soit rendue à Dieu. Et là, quand tu comprends ces choses-là, tu marches par rapport à Dieu. Mais tu te poses la question, pourquoi l'ennemi m'attaque? C'est une question que nous nous posons d'une manière générale. Pourquoi l'ennemi m'attaque? Pourquoi ces choses m'arrivent? Voilà, nous allons essayer un peu de répondre ensemble. Pourquoi l'ennemi est en train de t'attaquer? Premièrement, l'ennemi t'attaque simplement parce que tu n'es pas de son côté. Parce que tu n'es pas de son côté, c'est pourquoi il doit t'attaquer. Écoute-moi. Depuis le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu t'es engagé, ma soeur, mon frère, à un combat interminable. Désolé de le dire. Parce que le rôle du diable, c'est que il veut à tout prix essayer de te bloquer. Pourquoi tu es parti de son côté? Vous savez, il y a des gens, des fois, ils étaient avec une copine, avec un copain. Lorsqu'il y a un problème, ils sont divisés, l'autre partie. Après, à un moment donné, lorsqu'ils se retrouvent, ils se posent des questions. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu étais parti? Pourquoi tu as fait ceci? C'est ça aussi, bien aimé. Le diable, son problème, c'est qu'il nous pose des questions de pourquoi tu es parti. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Pourquoi tu es parti auprès de l'autre côté? Parce qu'il sait qu'il a perdu. Et il sait que Dieu a gagné. Mais le diable n'est pas de nature à lâcher. Il ne lâche pas. Nous étions autrefois la proie des sorciers. Et tu crois, le fait que tu es parti, et le diable est content. Tu penses que le fait que tu as quitté et que tu pries maintenant, le diable va te laisser en paix. Non, ma soeur, mon frère, le diable ne te laissera pas. C'est pourquoi tu as des problèmes. Parce que tu n'es plus de son côté. Il est fâché contre toi. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Entre nous, j'ai une bonne nouvelle. Le diable est tellement fâché contre toi. Pourquoi tu es parti? Tu sais, quand quelqu'un avait par exemple un esprit de mari de nuit, de femme de nuit, ces esprits-là sont très très colériques. Ils se fâchent. Mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? Ils sont en train de pleurer pour revenir. Mais une seule chose, bloque, qu'il n'y ait pas de retour. Parce que lorsqu'un démon sort, il reviendra encore pour chercher, pour vérifier si sa maison est protégée. Écoute-moi, tout ce qui était ancien, tout ce qui a mené, tout ce qui était comme porte ouverte, ferme-la. Ferme ces portes-là. Ne permets plus que monde des ténèbres de revenir encore. Le diable est tellement furieux contre toi parce que tu n'es plus de son côté. Toi qui prenais l'alcool, voilà que maintenant tu ne prends que de l'eau. Toi, il t'a mené à la débauche. Mais voilà que maintenant, tu arrives à te maintenir. Tu ne sors plus avec des femmes. Tu ne sors plus avec des hommes. Est-ce que tu penses que le diable est content? Toi qui étais un mari infidèle, une femme infidèle, maintenant tu as fait un vœu à l'Éternel de rester fidèle. Tu penses que le diable est content? Tu penses que le diable est content? Non, il n'est pas content du tout, du tout. Raison pour laquelle il y a des choses qui arrivent. Pourquoi il y a des attaques? Parce que tu es parti. Tu es parti. Il n'avait pas encore fini sa mission. Sa mission, c'était de te détruire. Mais il n'a pas pu terminer sa mission. Et toi, quelqu'un est venu t'a sauvé. Tu fais partie maintenant de l'autre côté. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais une seule chose. Daniel 11:32 nous dit ceci. Le diable viendra par ses séductions. Mais ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel leur Dieu agiront avec fermeté. Reste ferme. Ne vends pas ton héritage. Reste ferme, attaché à Dieu. Les gens t'attaquent
Pourquoi les gens t'attaquent? C'est parce que tu es différent. Un jour, il y avait un monsieur qui était dans un taxi. Il était dans un taxi avec un homme de Dieu. Et cet homme commençait à parler de bêtises. Il y avait des femmes qui étaient là. Il commençait un peu à parler des insanités, tout ça. Et les femmes qui étaient là, merci Laetitia, les femmes qui étaient là, ils étaient vraiment mal à l'aise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir parlé, l'homme de Dieu était calme. Il vient poser la question à l'homme de Dieu. Mais que pensez-vous de ce que je suis en train de dire? L'homme de Dieu lui répond clairement que tu es bête. Parce que tu penses que en parlant des insanités, les femmes seront contentes de toi. Vous comprenez? Cela veut dire que dans la vie, les gens ne t'apprécieront pas. Imagine que les gens parlent de bêtises, toi tu le corriges. Les gens vont te dire, bon, nous voulons boire. Non, moi je n'irai pas boire. Non, il faut faire ceci, il faut tromper ta femme. Non, moi je ne peux pas tromper ma femme. Tu vois, le mari, il faut toujours cacher l'argent. Non, moi je ne cache pas. Bien, mais quand tu fais des choses qui sont contraires, ils ne t'aimeront pas. Et bien, mais le monde d'ailleurs, le monde ne peut jamais t'aimer. Parce que nous sommes totalement différents du monde. Lorsque tu arrives là où il y a des païens, les païens seront toujours mal à l'aise parce que lorsqu'ils parlent des choses, toi tu ramèneras toujours la parole de Dieu. Tu comprends? Donc, pourquoi tu es attaqué? C'est parce que tu es différent. Parce que tu n'es plus de leur côté. Vous savez, je donne l'exemple de l'apôtre Paul, que j'aime bien, ce grand apôtre. Il a dit, il a fait sa présentation, il dit, Hébreu né d'Hébreu, circoncis le 8e jour, de la race de Benjamin. Et il est allé à l'école de Gamaliel. Et après, il dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme la boue à cause du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a regardé toutes choses comme de la boue? Lorsqu'il s'est séparé, on l'avait arrêté, il a reçu 40 coups moins 1. Il a été arrêté, il a été flagellé par les mêmes personnes qui étaient de son camp. Lorsque tu changes de camp, bien aimé, sache une chose, les autres qui sont restés, ils deviendront automatiquement tes adversaires. Tes adversaires obligés. Gloire soit rendue à Dieu. Tu es différent. Dis avec moi que je suis différent. Je suis différent. Dis avec moi, je suis différent. Tu es différente, ma soeur. Tu es différent, mon frère. C'est pourquoi il y a des choses qui sont destinées qu'à toi. Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui n'a jamais changé. Ne t'inquiète pas. Ne te pose pas de questions pourquoi il y a des attaques. Parce que tu n'es plus de leur côté. Ceux qui sont avec le diable sont tranquilles. Parce qu'ils ne sont pas dérangés. Ceux qui sont avec le diable, ils sont tranquilles parce que c'est leur héritage, c'est leur possession. Mais lorsque Dieu vient te faire sortir, le diable est furieux. Le diable n'est pas content. Il y a même des gens bien aimés, le fait qu'ils ont commencé à prier, la famille l'a rejeté, sa famille l'a rejeté. Le fait qu'il commence à prier, il devait être héritier. On l'a même déshérité. On a dit, toi, comme tu as accepté ces dieux-là étrangers, tu n'as plus droit. Ma soeur, mon frère, si c'est ton cas, sois béni là où tu es. Sois béni. Parce que Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière. Chacun de nous a une spécificité. Chacun de nous a une manière. Lorsque Shama a compris ces choses, lorsque Shama a compris que même si les autres sont partis, lui, il est resté par rapport à sa destinée. Lui, il est resté par rapport à sa vie. Ma soeur, mon frère, tu es différent. Tu es différente. Tu es différente. Dieu est le Dieu qui te parle. Toi qui te poses beaucoup de questions. Aujourd'hui, je suis là, par la grâce de Dieu, pour voir un peu te réveiller, pour voir un peu te parler par rapport à ce que réellement tu dois être. Ne te pose pas trop de questions. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, nous nous posons des questions, on devient comme des insensés des fois. Parce que tellement il y a la douleur, tellement il y a des choses qui se passent dans notre vie. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Et les autres se réfugient en quoi? Que les gens aient pitié de moi. Pourquoi les gens me font ceci? Pourquoi les gens me quittent? Bien aimé, s'il y a des gens qui sont en train de te quitter, c'est pour ton avantage. Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas, mais demain, tu vas comprendre. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais il n'a pas besoin que tout le monde soit à côté de toi.
C'est pourquoi lorsque vous lisez dans la Bible même nous dit que Dieu attire les cœurs de son serviteur dans le désert pour le parler. Là où c'est calme, là où il n'y a rien, Dieu veut te parler. Parce que tu dois protéger ton héritage. Tu dois protéger ta destinée. Tu dois protéger ton étoile. Tu dois protéger ton avenir. Ma soeur, mon frère, de toi, il y a des nations. Il y a des multitudes au-devant de toi. Lorsque j'ai compris, ma soeur, mon frère, qu'il y a des gens, il y a des générations, même après moi, qui vivront à cause de moi. Je me comporte d'une manière différente. Je m'attache à Dieu, non pas parce qu'il est le Dieu qui bénit. Je ne m'attache pas à Dieu parce qu'il est le Dieu qui m'a donné un mariage heureux. Je ne m'attache pas à Dieu parce qu'il est le Dieu qui m'a donné de beaux enfants. Mais je m'attache à Dieu parce qu'il y a un héritage que je dois conserver. Il y a quelque chose d'important que tu as, ma soeur, mon frère, à protéger. Ne vends pas ton héritage, ne vends pas ta vie, ne brade pas ton avenir, ne va pas consulter les devins, ne va pas consulter des vaudous, n'entre pas dans ces choses-là. Que personne ne te donne des fils pour mettre sur la hanche, que personne ne t'initie dans d'autres choses. Tu as un héritage à préserver, même s'ils t'ont fui, ils t'ont donné des conditions pour revenir, il faut ceci. Moi je viens te dire, ne rentre pas. Crois en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois en Dieu. Reste attaché à Dieu. Ils ne veulent pas ta vie. Ils ne veulent pas ton bonheur. Mais ils veulent seulement te détruire. Ma soeur, mon frère, lorsque leur mission sera achevée, ils partiront du coup. C'est pourquoi vous savez, il y a des gens qui viennent tout autour de toi. Lorsqu'ils sèment des désordres, les chaos dans ton couple, automatiquement ils partent. Tu ne les verras plus jamais parce qu'ils ont reçu leur mission. Laisse que l'Éternel des armées ouvre tes yeux afin que tu comprennes qui sont les gens qui sont tout autour de toi. Fais même la prière, Seigneur. Les gens qui n'apporteront rien dans ma vie, écarte-les. Très important. Mais pourquoi l'ennemi t'attaque? Bien aimé, l'ennemi t'attaque simplement parce que, deuxièmement, parce que tu produis des résultats. Tu produis des résultats. Les gens ont attaqué la terre là où il y avait Chama parce qu'il y avait des lentilles. Oh, gloire à Dieu. Je suis encore en train de penser à la Guadeloupe, là où je mange des lentilles. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Je sais que bientôt, très bientôt, les choses seront décantées. Je vais encore manger des lentilles appropriées en Guadeloupe. Que Dieu soit loué. À cause des lentilles. Vous comprenez? À cause des lentilles, les Philistins sont venus. Les Philistins sont venus pour attaquer. À cause des lentilles. Vous voyez? Bien aimé, tu connais des attaques simplement parce que tu produis des résultats. Alléluia. Tu produis des résultats. On attaque. Il y a un adage même qui dit, on ne lance une pierre que sur une mangue mûre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'attraction des gens. Oui, précisément avec du poisson aussi. Ah ouais, ça j'aime bien les poissons de la Guadeloupe là. C'est trop bon. Que Dieu soit loué. Et, bien aimé, quand tu es improductif, merci beaucoup Laetitia, le diable t'attaque parce que tu produis des résultats. Ma soeur, mon frère, quiconque ne produit pas de résultats, même dans la vie de Dieu, Dieu même rejette ces gens, a fortiori le diable. Lorsque tu commences à produire des résultats, je te donne un exemple. Tu étais là célibataire, mais tu t'es préservé. Tu entres dans le mariage, un mariage avec succès. Le diable n'est pas... Il voit au moment où tu commences à produire des résultats dans ta vie. C'est alors qu'il commence maintenant à t'attaquer. L'homme qui était un homme parfait, il devient un lion. Ne fuis pas, c'est ton territoire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des lentilles. Il y a des lentilles qui sont là. Tu comprends? Parce que dans ton couple, il y a des lentilles et le diable veut venir pour t'attaquer. Lorsque tu commences dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais toi, tu as franchi cette étape-là.
Parce que dans ta famille, dans ta maison de lentilles, le diable viendra. Et pendant qu'il vient, écoutez, Chama est resté seul. Tout le monde a fui. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a des attaques qui arrivent, tu peux solliciter l'apport de la famille. Personne ne sera là. Il y a même des gens qui peuvent te dire, on t'avait demandé de ne pas te marier. Tu ne nous avais pas écouté. Tu t'es marié très tôt. Tu vois maintenant les conséquences. C'est pourquoi il y a certaines choses, ne parle pas. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Quand tu es improductif, les hommes te laisseront tranquille. Quand tu es improductif dans la vie, les hommes te laisseront tranquille. Remarquez seulement, même à partir de Facebook, lorsque Dieu commence à t'utiliser, tu commences à monter. Il y aura maintenant des gens qui vont commencer à venir pour t'insulter, envoyer des images de colère. Pourquoi? Parce que Dieu, bien aimé, quand Dieu commence à faire en sorte que tu deviens productif, c'est alors que les gens se lèveront. Ce que je suis en train de dire, c'est un message pour quelqu'un. Tu le verras. Très bientôt, quand Dieu va commencer à te lever, tu commenceras à produire. Tu commenceras à produire. Il y a des choses qui vont changer. Même les gens qui t'aimaient, il y a d'autres qui vont se détourner. Pourquoi? À cause des produits, à cause des fruits que tu es en train de produire. Et cela commencera à mettre les autres mal à l'aise. Quand tu remarques ces choses-là, ma soeur, mon frère, ne te pose plus de questions. Reste attaché à Dieu parce que tu connais maintenant ta saison. Tu connais ta saison. Tu connais ta saison. Cet adage-là, on ne lance qu'une pierre sur une mangue mûre. Bien-aimé, lorsque tu n'as rien, les gens ne s'intéresseront pas à toi. Mais lorsque l'Éternel commence à te visiter, tu sais, tu peux être belle, tu peux être beau, mais tant que tu n'as rien, les gens ne s'occuperont même pas. Même toi, tu te regardes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce qui se passe, c'est que Dieu n'a pas encore commencé son action. Mais j'ai un message pour quelqu'un. Bientôt, maintenant, tu vas commencer à produire des fruits. Tu vas commencer à produire des fruits. Non, je parle à quelqu'un. Tu vas commencer à produire des fruits. Emilienne, je suis en train de vous parler. Tu vas commencer à produire des fruits. Et ces fruits-là feront que la différence se manifeste dans ta vie. Que la différence se manifeste dans ta vie. Oh, adorateur Chiba, c'est ça le moment où l'Éternel Dieu va faire en sorte que tu portes des fruits. Qu'il y aura maintenant l'adversité. Il y aura l'adversité. Je suis en train de parler à Vernice. Je suis en train de parler à la sœur Christine. Dieu est le Dieu qui est vivant. Tes fruits attireront les attaques. Tes fruits poseront des problèmes au monde des ténèbres, mais non pas à toi. Mais c'est la raison pour laquelle tu es attaqué. Tu comprends maintenant? Ça dit, ne te plains pas. Premièrement, tu es attaqué parce que tu n'es pas de leur côté. Deuxièmement, tu es attaqué parce que tu produis des résultats. Et ces résultats-là deviennent de plus en plus palpables. Les gens commencent à devenir allergiques. Lorsqu'on cite ton nom, les gens sont allergiques. Tu sais, si tu ne fais rien, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Ma soeur, mon frère, si tu ne fais rien dans la vie, tu dors matin, midi, soir, tu ne fais rien, tu n'auras pas. Mais lorsque tu te dis, je ne vais pas manger, je dois faire ceci, bien, mais c'est là où les problèmes commencent. Je vous donne un exemple. Si tu aimes trop de biscuits, tu aimes trop ceci, tu te dis, bon, je dois un peu m'éduquer, j'arrête avec les biscuits. C'est alors que tu verras vraiment combien les biscuits est bon. Mais au contraire, tu as compris que les biscuits étaient nocifs pour ta santé. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une chose, si tu veux faire un test, refuse tous les rêves. Commence seulement à accepter ce que la volonté des hommes, ce que les hommes disent. Tu seras la personne la plus considérée. Tu seras la personne. Parce que pour toi, quand on vient dire, on va te taper, oui, tapez-moi. Lorsqu'on dit, écoute, sors de ta maison, oui, tu sors de ta maison. Tu sais quoi? Tu n'auras pas de problème. Mais lorsque quelqu'un vient te dire, je vais te taper, tu ne peux pas. Il dit, là, il te dit, sors de la maison. Il dit, je ne sortirai pas de la maison. Donne-moi l'argent, je ne te donnerai pas l'argent. Je ne te donnerai pas l'argent. Tu sais ce qui se passe? Lorsque tu commences à porter des résistances, c'est alors que le monde des ténèbres se met mal à l'aise. Si tu veux quelque chose pour ta vie, tu deviendras une cible. Quand les gens voient que tu parles bien par rapport à tes enfants, les gens chercheront des problèmes contre tes enfants. Lorsque les gens voient que ta vie est en train de prendre de l'ampleur, de la vitesse, les gens ne comprennent pas. Vous savez, le comble avec nous, c'est quoi? Toute réussite est attribuée au diable.
toute réussite est attribuée à l'occultisme. Quand quelqu'un devient riche, il est devenu occulte. Quand quelqu'un commence une société, il devient occulte. Mais alors je me pose la question, quel est le Dieu qui ne bénit pas? Quel est le Dieu qui ne peut pas travailler avec nous? Quel est le Dieu qui ne peut pas transformer? Alléluia. Si nous croyons en Dieu, bien aimé, si nous croyons en Dieu, nous voyons même dans les églises, lorsque un pasteur est béni, on commence à dire, on le soupçonne, on le voit, il est attaché avec celui-ci, donc peut-être qu'on l'a initié. Bien aimé, nous prions un Dieu qui est vivant. Lorsqu'il serait béni, les gens disent, on ne voit pas trop clair la source de son enrichissement. Bien aimé, comment veux-tu que quelqu'un, sa vie doit être ouverte à tout un chacun? Dieu quand même est le Dieu qui nous cache. Dieu est le Dieu quand même qui nous protège. Il y a certaines choses, bien aimé, les gens ne comprendront pas. Quand Dieu t'a parlé, bien aimé, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprendront pas. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, n'essaye pas, bien aimé, ne laisse pas que tu sois seulement compris. Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Ce n'est pas grave. Tant que tu marches dans la légalité, tu marches avec Dieu, ne te soucie pas de cela. Continue ta marche. Alléluia, continue ta marche. Fais ta vie. Fais ta vie, tu dois aller loin. Fais ta vie. Le temps que tu es en train de perdre, en te justifiant, c'est un temps précieux où tu peux même lire ta Bible. C'est un temps précieux, mais bien, mais même pas lire la Bible. Tu peux rester calme, même suivre la télé, les infos, en lieu place de te poumonner pour les gens qui en veulent à ta vie. Alléluia. Troisièmement, pourquoi tu es attaqué? Tu es attaqué parce que ton succès est une menace pour eux. Ton succès est une menace. Ton succès est une menace. Ton succès est une menace pour les autres. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ne t'aiment pas et qui ne t'aimeront pas. Désolé de le dire. Ils ne t'aiment pas parce que tu n'es pas de leur côté. Ils ne t'aiment pas parce que ce que Dieu est en train de faire, les résultats, lui il a fait 10 ans, 20 ans, il n'a jamais vu. Mais toi, tu as fait 1 mois, 1 année, tu reçois ces choses. Ces gens-là ne t'aimeront pas, même au niveau du travail. Bien aimé dans le Seigneur, même au niveau du travail, moi je travaille, mais au niveau du travail, nous avons des relations professionnelles. Et je ne peux pas commettre des fautes parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Que celui qui est avec toi, est-ce qu'il t'aime réellement? Pendant ces temps de confinement, ici en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les follow. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. On vous met, vous restez à la maison, il y a d'autres personnes qui travaillent. Au niveau de la société, on a dit, bon, on va essayer de partager 1 mois. Et bon, une semaine. Et lorsqu'on a donné 1 semaine, moi j'ai dit, ok, d'accord, je veux avoir quand même le temps de pouvoir me reposer. C'était le vendredi. Le lundi, on m'appelle pour me dire, non, toi, tu ne peux pas rester parce qu'on a besoin de toi par rapport à l'autre. L'autre est là entre directement follow. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il est revenu, normalement, il doit rendre rapport à moi. Attendre, je dois l'expliquer. Il commençait à faire des choses sans pour autant m'informer. Automatiquement, on lui a dit, non, monsieur, toi, c'est lui qui est au devant de toi. Et j'ai compris réellement combien il y a la jalousie. Et là, ma soeur, mon frère, ne cède pas des choses. Vous savez, des fois, des chrétiens, nous mourrons à cause de ces bons cœurs-là. C'est très important de comprendre cette réalité, frères et sœurs. Ne cède pas ta propriété. Ne cède pas ton héritage. À cause de notre bonté, nous mourrons, bien-aimés. Le christianisme, bien-aimés, ne nous amène pas à être des hommes et des femmes passifs. Il y a des choses pour lesquelles, quand c'est anormal, tu dois te lever, étonner. Ça n'enlève pas l'esprit. Si tu ne commets pas de péché parce que tu veux remettre quelqu'un à l'ordre. Mais nous, les chrétiens, des fois, ce sont des attaques. Bien-aimés, il y a des choses qui ne sont pas des attaques. Non, ce ne sont pas des attaques. Ce sont des choses que tu dois te lever, corriger. Et quand tu corriges la personne, tu recadres la personne bien, sans pour autant pécher, avec amour. Tu es attaqué parce que ton succès est une menace pour les autres.
Lorsque tu commences à réussir, tu es en train de diminuer leur pouvoir. Tu sais, tu étais dépendant d'une personne. Lorsque tu avais un problème, tu rentrais auprès de lui pour lui demander l'argent. C'est lui qui faisait tout. Maintenant, tu commences à être indépendant. Il y a d'autres qui acceptent, mais il y a d'autres qui n'acceptent pas. Donc, facilement, la personne peut te balancer. Hein, maintenant que tu deviens prospère, tu ne t'occupes plus de nous, tu veux faire dans ta tête. Non, ce n'est pas que tu fais dans ta tête. Simplement parce qu'il voit que tu commences à porter des fruits. Et ton avancement, bien aimé, ton avancement, n'arrangera pas tout le monde. Alléluia. Même dans le ministère, même dans l'église, j'ai compris que en tant que pasteur, lorsque Dieu commence à étendre tes limites, tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne sera pas d'accord. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés à mettre tout le monde d'accord. Je parle à quelqu'un. Nous ne sommes pas appelés, tu n'es pas appelé à mettre tout le monde d'accord. Il y a des gens qui ne voudront pas être d'accord avec toi. Tant pis pour eux. Désolé de le dire, tant pis pour eux. Il faut faire ta vie, il faut avancer. Tu chercheras à convaincre 1000 personnes. Tu es en train de perdre 1000 jours. En lieu place de les skipper, hein, de les skipper carrément, de les zapper carrément, tu bénéficies de 1000 jours. Bien aimé, la vie est faite des choix. Tu as le choix de t'expliquer ou tu as le choix d'avancer. Tes œuvres, tes résultats expliqueront que tu marches avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu commences à avancer, tu deviens une menace. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu deviens maintenant une menace. Gloire à Dieu. Si c'était moi à ta place, j'allais dire Amen. Tu deviens une menace. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu deviens une menace. Quelqu'un peut me dire Amen. J'ai dit, quelqu'un peut me dire Amen. Tu deviens une menace maintenant pour les gens. Parce que Dieu est en train de t'élever. Il y a le succès maintenant qui est ton partage. Les gens qui étaient avec toi, ils ne te supporteront plus. Ils te regarderont. Il y a des gens qui sont toujours des pacifistes. Les gens du passé qui sont là toujours en train de dire, moi je l'avais connu. Je l'avais vu quand il était informe et vide. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que les gens qui te voient maintenant, ce ne sont pas des gens du passé, mais ce sont des gens que Dieu a mis à tes côtés pour montrer réellement combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Ne te décourage pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne te décourage pas. Ton succès diminue maintenant. Diminue l'avancée des autres. Ton succès devient une menace parce que les autres ont fui. Mais toi, tu sais qu'il y a la lentille. Il y a mon héritage. Je dois protéger mon territoire. Attention, même en Afrique, il y avait des maisons là où on mettait attention, chien méchant. C'est-à-dire, avant d'entrer dans cette maison-là, il faut être très prudent. Et je vais dire à quelqu'un que personne n'entre. Que personne n'entre. Laisse-moi un peu me calmer. Oh, tu sais, à un moment donné, tu es en train de marcher avec ton mari. Vous êtes des couples, vous marchez la main dans la main. Il y a des gens qui regardent, mais n'importe quoi. Quel genre de couple là, n'importe quoi. C'est ce qui fait, parce que la beauté de votre couple devient une menace pour eux. C'est pourquoi je t'encourage, hein, le soir, tiens ta femme, tiens ton mari, sortez à deux, riez, mangez même des pop-corn, mangez même la glace. Oh bien-aimé, je vais te dire une chose, nos ennemis, ils auront encore trop chaud. Non, je dis à quelqu'un, ils auront très chaud, ils auront très chaud. Même quand vous êtes en train de marcher, tu touches un peu les cheveux de ta femme, il touche un peu ta calvitie, tu dis, oh chérie, la vie est bonne. Bien-aimé, les succès, bien-aimé, sera une menace. Vous savez, lorsque Dieu commence à étendre tes limites, hein, les gens seront mal à l'aise. Les gens seront mal à l'aise, car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Sois dans la joie. Ne te décourage pas. Pourquoi les gens te quittent? Parce que tu commences à monter. Pourquoi les gens t'insultent? C'est parce que tu commences à monter. Bien aimé, quand quelqu'un n'est pas élevé, pourquoi on va l'insulter? Pourquoi on va l'insulter? Les gens te diront même, on ne te calcule pas. Mais bien aimé, quand on commence à te calculer, sache qu'il y a une différence dans ta vie. Il y a des choses maintenant qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es attaqué parce que ton succès est une menace pour le diable. Ton succès est une menace pour le monde des ténèbres. Ton succès est une menace pour les hommes qui t'ont maltraité. Ils se posent la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Dites-leur, c'est moi.
Vous m'avez jeté dans un puits, mais il n'y avait pas d'eau. Le Seigneur des armées m'a encore fait ressortir. Et la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que la première. Je vais te dire une chose, la gloire de l'Éternel, la pluie de l'arrière-saison est prête à tomber maintenant sur toi, afin de t'amener là où les hommes ne pouvaient pas t'amener, afin de t'amener là où personne ne pouvait le faire, ni ton père, ni ta mère, quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire. Dieu est sur le point de le faire. C'est pourquoi tu as le droit d'être dans la joie. Tu as le droit d'être dans la joie. Même si les gens t'ont abandonné. Comme j'ai dans mon territoire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Tu es dans ton territoire. Il y a des lentilles qui sont à toi. Les gens sont partis, mais toi tu es là. L'Éternel des armées est le Dieu qui nous sécurise. L'Éternel des armées est le Dieu qui est vivant. Il est à côté de toi. Il est avec toi. Il marche avec toi. Tes ennemis, ils vont souffrir. Parce qu'au fur et à mesure que l'Éternel Dieu va t'élever, au fur et à mesure, ils auront encore des menaces encore. Ils auront des menaces encore. Ils seront menacés dans leur territoire. Lorsqu'ils te regardent, bien-aimés, n'avez-vous jamais vu quelque chose? Il y a des gens qui te critiquent. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui dit non, laissez-le tranquille. Moi, je le connais. Oh non, toi, non, laissez-le. Dieu a fait pour lui de grandes choses. Bien-aimé, Dieu va même susciter parmi tes adversaires, tes amis. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, même parmi tes ennemis, Dieu va susciter des fanatiques. Des fanatiques qui t'aiment parce qu'ils diront, ce que nous voyons, nous n'avons jamais vu cela quelque part. Ce que Dieu est en train d'accomplir, nous ne l'avons jamais vu quelque part. Pourquoi? Parce que ton succès est une menace pour le monde des ténèbres. Tu menaces le monde des ténèbres. Non pas seulement à cause de prières, mais tu menaces le monde des ténèbres à cause de ton succès. Dis avec moi, mon succès est une menace pour le monde des ténèbres. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui n'aiment pas Ronaldo, non pas parce que Ronaldo est mauvais, mais à cause du succès de Ronaldo, ils n'arrivent pas à supporter. Il y a des gens qui détestent Messi. Regarde-moi, il est trop court, mais malgré sa petite taille, mais son nom est connu à cause de son succès. Bien-aimé, ton succès couvrira tes faiblesses. Oh, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quatrièmement, je suis en train d'avancer. Quatrièmement, pourquoi tu es attaqué? Parce que ton succès encouragera d'autres personnes à croire en Dieu. Je reprends. Ton succès encouragera d'autres personnes à faire confiance en Dieu. C'est pourquoi tu es attaqué. Il y a, au niveau de ta famille, Dieu commence à opérer de grandes choses. Au niveau de ta famille, Dieu commence à t'élever. Si c'était une famille remplie de païens ou remplie des occultistes, Dieu sait qu'il va commencer à faire un travail. Et le diable sait que les âmes vont quitter. Ils vont commencer à te menacer. Ils vont commencer à faire quoi que ce soit. Mais une chose, ne te décourage pas. Dieu est de ton côté. Parce que ton succès encourage. Je vais dire à quelqu'un, les témoignages que tu vas apporter vont encore encourager quelqu'un. Tu auras à dire aux gens, un jour j'ai suivi le révérend Samuel qui était en train de parler. Et j'ai cru à la parole que Dieu a annoncée. Et ma soeur, mon frère, je ne suis qu'un homme, mais une seule chose, j'ai prié à Dieu que je sois la voix de celui qui annonce, une prophétie, celui qui déclare une prophétie pour quelqu'un. Si tu crois, je veux seulement que tu aies la foi des bébés, la foi des enfants qui croient que Dieu est en train de me parler. Je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, ce que Dieu est en train de faire encouragera les autres. Les autres, lorsqu'ils apprendront que ta vie, tu as traversé des moments de stérilité et que Dieu t'a visité, les autres courront maintenant pour dire, montre-nous ton Dieu. Lorsque les gens verront que tu as traversé des sécheresses et que Dieu t'a béni avec des propriétés, avec des maisons, les gens viendront, donne-nous ton secret. Mon secret, c'est que Jésus est en moi. Mon secret, c'est que j'ai un héritage à protéger. J'ai mes lentilles à moi. J'ai mes lentilles à protéger. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Je me rappelle du premier jour où moi j'ai mangé les lentilles. C'était à Paris. J'ai mangé des lentilles avec la viande de chèvre. Oh mon Dieu, je vous assure, c'était tellement bon. C'est pour dire, ma soeur, mon frère, ce que Dieu te réserve est tellement bon que les gens
s'élèveront. Mais une seule chose, Dieu ne fait pas seulement des témoignages, mais Dieu fait de toi un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah ouais, oh gloire au Seigneur. Notre sœur Mariam, que Dieu vous localise là où vous êtes. Que Dieu vous localise maintenant et que cette parole prophétique s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh bien-aimés, les diables en veulent à notre vie. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, même dans les églises, dans les ministères, lorsque Dieu commence à élever un homme de Dieu, oh bien-aimé, le diable commencera à fomenter des choses, à créer des histoires. C'est un homme qui sort avec des filles, c'est un homme ceci, c'est un homme qui a escroqué l'argent. Le diable racontera des choses. Mais une seule chose que nous devons retenir, Dieu est en train de t'élever. Tu ne seras pas, bien-aimé, tu n'auras pas seulement à donner des témoignages, mais ta propre vie deviendra un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta propre vie maintenant est un témoignage. Je dis à quelqu'un, je déclare, ta vie devient un témoignage. Là où il y avait la maladie, le témoignage de la guérison est ton partage au nom de Jésus. Là où il y avait des situations compliquées, tu n'arrivais pas à dormir, mais ce soir, je te le déclare au nom de Jésus. Ton sommeil sera doux. J'ai dit, ton sommeil sera doux. Tu deviens un témoignage. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Ton succès encourage. Ma soeur, mon frère, si je vois que tu es en train de connaître le succès, mon frère Dadi, si je vois que tu commences à connaître le succès, je bénirai l'Éternel. Je dis, Seigneur, tu es en train de visiter ma famille. Pas de jalousie, rien du tout. Ça apportera seulement la joie dans mon cœur. Lorsque je vois ma soeur en train de se marier, même si je ne suis pas marié, je dis, voilà le succès est entré dans l'église. C'est pourquoi dans l'église, tu ne peux pas être jaloux. Quand quelqu'un est béni, sache que le succès est entré. Et Dieu maintenant commence à visiter. Dieu commence maintenant à opérer des miracles. Quand Dieu commence à élever votre pasteur, soyez dans la joie, car le succès est entré dans votre famille. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu puisses témoigner. Le diable ne veut pas que tu sois un témoignant. Mais j'ai une bonne nouvelle. Les gens t'ont fui, les gens t'ont abandonné. Maintenant, tu as du succès. Oh, non pas selon le monde, non pas d'après les gens, mais le succès d'après Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oh, afin que tu aies du succès. Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est très important. Dieu lui-même, il parle du succès. Et il sait que quand ton succès arrive, bien-aimé, les autres vont croire à l'évangile. Si Dieu opère des miracles, bien-aimé, les autres croiront aussi. Je me rappelle encore de cette sœur pour laquelle on a prié et qu'elle a été guérie de corona. Vous savez une chose, c'est un témoignage que Dieu a accompli. Et Dieu le fait aussi pour toi. Quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, toutes ces paroles qui sont en train d'être libérées, si Dieu opère un miracle dans ta vie, ne manque pas de témoigner, n'ayez pas honte. Nous allons mettre pour témoigner en disant, c'est vrai, nous avons déclaré et quelqu'un a été béni. Et si quelqu'un est béni, je vais dire à quelqu'un, la liste n'est pas encore clôturée. La liste des gens avec le succès n'est pas encore clôturée. Si aujourd'hui, c'est le tour de notre sœur Venise, moi j'attends mon tour arrivera. Si c'est le tour de l'adorateur Chiba, moi aussi j'attends. Si c'est le tour de maman Janine, moi aussi j'attends. Si c'est le tour je sais pas moi si c'est qui, si c'est le tour de Manuel, si c'est le tour de Laetitia, moi aussi j'attends parce que dans notre famille, l'église est une famille. Et quand nous sommes dans une famille, quelqu'un réussit, sache que Dieu commence à visiter votre famille. Rien de jalousie, ma soeur, mon frère. Que tu sois un témoignage. J'ai dit que tu deviennes un témoignage maintenant. Que tu sois comme un drapeau qui s'élève. Les gens qui regarderont, ils diront, en tout cas, nous avons vu des gens chercher Dieu. Mais ton Dieu est vivant. Et je vais vous dire, le Dieu que moi je prêche, c'est un Dieu vivant. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, ma soeur, mon frère. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Je suis en train de voir le succès arriver. Je suis en train de voir que tu deviens maintenant un témoignage. Les gens ne savent pas que tu es malade. Les gens ne savent pas ce que tu es en train de connaître. Mais ils seront surpris le jour où tu vas témoigner. Ils diront, bien aimé, vous savez dans la vie. Oh, laissez-moi un peu me calmer. Vous savez dans la vie, quand tu traverses une situation difficile, tu penses que ta situation, elle est catastrophique. Ta situation est la plus mauvaise au monde. Mais le jour où tu entendras quelqu'un d'autre témoigner, tu te diras, ah bon?
Donc c'est que moi, je vivais quand même. Moi, je vivais quand même. Moi, je vivais quand même. Je veux te dire une chose, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Même si tu ne connais pas quelqu'un qui a traversé la même situation que toi, laisse-moi te dire, tu seras la première personne et les autres suivront. Tu deviendras une référence. Tu deviendras un témoignage pour ta famille. Dans une famille où les gens ne se marient pas, tu seras la première personne à inaugurer le mariage. Dans une famille où les gens qui se marient, ils attendent après 5 ans pour avoir des enfants. Laisse-moi te dire, tu seras la première personne à briser cette alliance, à briser ce cycle-là. Si tu es dans une famille où les gens arrive à 40 ans, il meurt. Laisse-moi te dire, tu arriveras à 40 ans et nous allons célébrer. Et oh, je connais un homme de Dieu. Oh, dans sa famille, tout le monde est décédé à 50 ans. Et nous avons prié et il a fêté ses 50e anniversaire. C'est pour dire que ton succès va commencer à inspirer des gens. Et maintenant, les gens diront non, si il n'est pas mort à 40 ans, moi aussi je ne mourrai pas. Oh, ma soeur, mon frère, tu deviens un témoignage. Tu deviens un témoignage. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ton succès va affecter les autres. Dis avec moi, mon succès va affecter les autres. Oh, est-ce que tu peux dire, mon succès va affecter les autres? Ton succès va affecter les autres. Est-ce que tu peux dire cela? Même si tu es à la maison avec quelqu'un, même avec ton enfant, donne-lui high five, dis-lui, mon succès va affecter les autres. Mon succès va affecter les autres au nom de Jésus. Ton succès va affecter ta famille. Ton succès va affecter ta société. Ton succès va affecter ton mari, va affecter ta femme. Ton succès va affecter les nations. Ton succès va affecter les gens qui sont tout autour de toi. Ton succès va affecter les autres. Gloire à Dieu. Parce que Shama, lorsque nous lisons, nous sommes toujours dans notre texte. Je ne sors pas de mon contexte. Je reste dans mon contexte de Samuel chapitre 23. Je suis au verset 12e. La Bible dit, Shama se plaça au milieu. Au milieu. Cela veut dire, Shama s'est positionné. Il s'est positionné, mais c'est positionne-toi. Positionne-toi. Ce que Dieu t'a dit, positionne-toi. Est-ce que tu comprends? J'ai dit positionne-toi. Si Dieu t'a dit c'est le mariage, positionne-toi par rapport au mariage. Si Dieu t'a dit c'est la guérison, positionne-toi. Prends une position. Vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, vous avez un rendez-vous. Par exemple, une interview. Lorsque tu pars, tu contrôles. Parce qu'on dit d'après l'interview commence lorsque tu descends de la voiture et tu entres. L'interview a commencé. Tu te positionnes. Bien-aimé, positionne-toi par rapport à ton héritage. Positionne-toi. Shama s'est positionné. Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. J'aime toujours dire, on est béni pour bénir les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es béni pour bénir les autres. Quelqu'un qui est béni, il bénit les autres. Quand quelqu'un est béni, ne bénit pas les autres, c'est qu'il n'est pas béni. Je dis encore, on est béni pour bénir les autres. Et Dieu a fait de toi, Dieu t'a positionné par les bénédictions pour bénir les autres. Bien-aimé, tu dois te sentir à l'aise lorsque tu bénis les autres. Alléluia. Tu dois te sentir à l'aise lorsque tu bénis les autres. Lorsque quelqu'un est dans la joie, tu rends quelqu'un joyeux, bien-aimé, sois dans la joie. Tu ne sais pas ce que tu as accompli. Tu ne sais pas ce que tu as accompli. Je pense au jour où j'ai eu mon diplôme de graduat. Combien ma maman était contente. Ma maman était en train de danser. Ma grand-mère était là en train de danser. C'était une joie. Une joie. J'ai rendu la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aussi rendre la joie. Tu peux aussi rendre la joie. Grâce à toi, l'histoire de ta famille peut changer. L'histoire de ta famille peut changer. J'ai dit, l'histoire de ta famille peut changer aussi, grâce à toi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je vous ai donné 4 points. Pourquoi nous sommes attaqués? Je vais rapidement parler avant de terminer. Pourquoi les gens perdent leur héritage? Pourquoi les gens perdent leur héritage? Pourquoi tu avais ceci, mais tu as perdu?
Premièrement, ce qui occasionne la perte de notre héritage, c'est le découragement. Le découragement dû aux attaques. Ça fait bien aimer même David. Même David, à cause des attaques qu'il a eu à subir, cela a créé même des découragements. Vous savez, même le prophète Élie, à cause des attaques, il a oublié même que Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Pourquoi les gens perdent leur héritage? Premièrement, à cause du découragement dû aux attaques. Bien aimé, les hommes te critiqueront toujours. Les hommes parleront toujours en mal. Parce que tu as quelque chose, les gens te combattront toujours. Ne te lasse pas, ne te décourage pas, ne te fatigue pas parce que les gens t'ont critiqué. Les gens parlaient du mal. Non, moi je n'accepte pas qu'on salisse ma réputation. Non, continue ton chemin. Ne perds pas espoir, ne te décourage pas. Et au nom de Jésus, je décourage le découragement dans ta vie. Voilà. Voilà. J'ai dit, je décourage le découragement au nom de Jésus. Des fois, c'est ta santé. On a prié. Tu as eu la foi. Mais lorsque tu vas chez les médecins, ils déclarent encore des choses, tu es découragé. Et je vais dire aussi, ma soeur, mon frère, nous ne devons pas seulement croire à tout ce que les médecins disent. Vous comprenez? Tu dois lutter pour ta vie. C'est ta vie, hein? C'est ton corps. Les médecins, ma soeur, mon frère, ce qu'ils disent, c'est par rapport aux études. Mais il y a des choses que ta foi peut annuler. Il ne faut pas que tout ce que les médecins disent, c'est oui, amen. Les médecins te disent en tout cas ce que nous voyons, tu vas mourir, oui, amen. Non, 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 non. Tu as le droit de refuser cela. Tu as le droit, parce que ce n'est pas son corps, c'est ton corps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas son corps, c'est ton corps. Ton corps ne doit pas être un terrain d'entraînement, d'essai. Où on essaie de comprimer, ça ne marche pas. On essaie d'autres comprimer, ça ne marche pas. Toi aussi, tu es là, tu deviens comme un centre d'entraînement de comprimés. C'est ton corps. Ne laisse à personne de blaguer avec ton corps. Alléluia. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de manger, ce que tu es en train de boire, ça peut aussi causer des problèmes. Si tu sais que tu es allergique à ceci, laisse, cherche autre chose. Mais ne te décourage pas. Surtout, je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui as l'habitude de voir le médecin a déclaré des choses. Et tu marches maintenant par rapport à ce que le médecin a dit. Non, il te reste seulement 12 jours à vivre. Tu dis, hey, je dois mourir. Non! Ce n'est pas son corps. Dieu médecin, ce n'est pas ton corps, c'est mon corps. Tu es propriétaire de ton corps. Et tu as la capacité de changer des choses. Alléluia! J'ai dit, tu es capable de refuser des choses. Même devant le médecin te dira, moi j'ai étudié, j'ai vu des cas similaires. Tu lui diras, tu as vu les cas similaires, mais tu n'as pas vu de corps similaires. Ça peut être des cas similaires, mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on donne des comprimés, le comprimé réagit par rapport à l'organisme. Le même Dafalgan ne peut pas marcher avec quelqu'un d'autre, mais peut marcher avec l'autre. Mais vous êtes tous des humains. Cela veut dire qu'il y a certaines choses aussi que tu as la possibilité de refuser. Ne te décourage pas. Tu vas chez un médecin, il fait des diagnostics, tu rentres, tu es abattu. Tu dis non, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à manger parce que le médecin dit ceci. Come on, pourquoi tu te décourages? Lève-toi. Tu ne dois pas perdre ton héritage. C'est ton corps, c'est ta vie. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres qui sont allergiques au sel. Il y a d'autres qui sont allergiques au sucre. Il y a quelqu'un d'autre, quand tu lui sers, il te dit, non, ne mettez pas du sel. Mais il y a d'autres qui mangent le sel. C'est que le sel peut compliquer quelqu'un d'autre, mais l'autre, le sel ne le complique pas. Un même corps, le même sel. Là. C'est pour dire, bien aimé, ne te décourage pas. Ce qui n'a pas marché avec quelqu'un d'autre, ça pourra aussi marcher avec toi. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu peux toujours te relancer encore, te relever, continuer. Mais nous, en tant que chrétiens, on se décourage trop. Même toi qui es en train de me suivre là, tu te décourages trop.
décourage trop. Quand on te bombarde de la parole, on te bombarde de la prière. Mais quand tu rentres seulement, la lettre arrive, on te montre les rapports pour dire en tout cas, il y a augmentation. Ah, Seigneur Jésus, il y a encore augmentation. Avec toute la prière. Bien aimé, tu te décourages. Il y a des gens même qui trouvent la mort à cause de cela. Et pourtant, c'était quelque chose, tu devais seulement te lever et refuser. Refuser carrément. Je dis encore au nom de Jésus, je décourage le découragement dans ta vie. Pourquoi des gens ratent encore leur héritage? À cause de la diminution de la passion d'intérêt. Diminution de la passion d'intérêt. Tu sais, une chose que tu dois comprendre. Lorsque tu n'as plus une passion pour quelque chose. Alléluia. Lorsque tu n'es plus passionné, tu ne feras plus la chose d'une manière appropriée. Et ça peut, tu commenceras à faire, ah, bon, je le fais seulement par formalité. Même dans la vie de couple, lorsque nous perdons la passion des choses bien-aimées, nous sommes en train de perdre l'héritage. C'est pourquoi je suis en train de te dire une chose, que ta passion qui était diminuée là, soit augmentée encore au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce que tu dois garder la même passion. Parce que ce que toi, tu penses que tu ne le fais pas bien, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire bien. Faisons attention. Attention, ma soeur, mon frère. Reprends encore ton premier amour. La passion que tu avais. Quand tu préparais avec une passion. Quand tu faisais, c'était une passion. Tu étais une passionnée de la vérité. Une passionnée de... Il y a même des gens qui n'ont plus même la passion de s'entretenir. La manière dont tu es en train de sortir là, bien aimé, tu es en train de prier pour que Dieu te donne le mariage. Mais tu n'es plus passionné pour ta propre vie. Quel est cet homme qui va venir? Ça, ce n'est pas un problème de la prière, mais c'est un problème de la passion. Il y a d'autres gens, je vois souvent avec ma femme, lorsqu'elle prépare, vous sentez, elle peut se tenir debout 4 heures du temps en train de préparer. Parce qu'elle a la passion. Sois béni, homme de Dieu, dit Toumba. Sois béni à partir des États-Unis. Avec une passion. Une passion. Vous allez voir, il y a des gens bien aimés, lorsqu'ils font qu'ils vivent avec une passion. Bien aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Troisièmement, pourquoi des gens perdent leur héritage? Parce que leur attention est déviée. Je vous donne un exemple. Lorsque tu conduis la voiture, tu dois être focalisé. Parce que dès qu'il y a un problème, tu es sur l'autoroute, il y a un téléphone, tu es en train de il y a quelque chose qui tombe sur toi, tu perds directement le contrôle, tu regardes, tu risques de connaître un accident. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds plus l'attention. Sois focalisé. Même si ça n'a pas marché, sois toujours focalisé. Bien, mais hier, ça n'a pas marché, mais demain, ça peut marcher. C'est ça mon principe. Je me dis toujours une chose, que même si aujourd'hui, j'ai attendu 10 ans, je peux encore reprendre encore aujourd'hui. Comptez encore. Lorsque l'attention est déviée, tu ne seras plus focalisé. Tu risques de perdre ton héritage. Dieu t'avait dit, il va te bénir. Peut-être que après 3 ans, tu es arrivé maintenant 2 ans et 11 mois. Tu te dis en tout cas non, j'ai patienté même. Je pense que Dieu ne me connaît pas. Il y a même des gens qui disent, je pense que Dieu ne me connaît pas. Je pense que Dieu, c'est seulement le Dieu pour les pasteurs. Dieu, non bien aimé, Dieu ton Dieu, il sait le temps. Mais bien aimé, ne perds pas cette passion. Les choses que tu faisais avec amour, les choses que tu faisais de ton cœur, même au niveau de l'église, les choses que tu faisais, tu as perdu cette passion-là. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide à récupérer encore cette passion. Quatrièmement, pourquoi nous échouons? Pourquoi nous perdons notre héritage? Quatrièmement, lorsque nous méprisons nos talents. Lorsque tu méprises les talents que tu as, lorsque tu méprises ce que Dieu a placé en toi, bien aimé, ça peut te faire perdre ton héritage. Ça peut te faire perdre ton héritage. Le problème aussi avec nous, on aime trop se comparer à d'autres personnes. Pourquoi tu te compares à l'autre? Ma soeur, une question, pourquoi tu te compares à l'autre?
Il y a d'autres même qui disent, moi je suis plus belle qu'elle. Moi je suis plus beau que lui. Ce n'est pas une question d'être plus belle. Tu ne fais pas ta vie. Tu ne fais pas ta vie par rapport à d'autres personnes. Ne te compare pas. Ne mesure pas ta vie. Ton ami ou ton adversaire n'est pas l'unité de mesure de ta vie. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné là. Il le sait. Il sait pourquoi il t'a donné. Ne te méprise pas. Il y a des gens lorsqu'ils se regardent. Pourquoi je suis d'une petite taille comme ça? Je n'aime pas. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu t'a injusté? Non, ma soeur, mon frère. Écoute-moi. Même pour rire. Tu sais, il y a d'autres places. Des gens de grande taille ne peuvent pas entrer, mais toi tu peux entrer. Tout ce que Dieu fait pour toi est bien. Eh bien, ne te compare pas. Ne te compare pas. Alléluia. Ne compare pas, ne te mesure pas. Ne mesure pas ta vie par rapport à d'autres personnes. Dieu est le Dieu qui te connaît, il te connaît personnellement. Ne fais pas ta vie par rapport à d'autres. Excusez-moi de te le dire. Ne fais pas ta vie par rapport à d'autres personnes. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Dieu a un projet unique par rapport à ta vie. C'est pourquoi ma vie, bien aimée, j'ai eu ma délivrance le jour où j'ai refusé de me comparer avec d'autres personnes. Je sais que je suis Samuel Sapou, je le suis et je le reste. Personne ne peut me le changer. Et même, j'ai même dit à moi-même, monsieur Samuel, c'est trop tard pour toi de changer. C'est trop tard, je ne peux plus. Parce que Dieu sait qu'il a fait. Je ne me compare pas avec quelqu'un. Quelqu'un peut venir, il peut prêcher comme il veut. Mais lorsque moi je viendrai, je prêcherai de ma manière, point barre. S'il y a une âme qui est touchée, c'est le plus important. Nous voyons maintenant, même dans les églises, même sur Facebook, il y a des attaques par rapport au nombre de viewers. Non, votre pasteur, c'est combien? C'est 10 personnes seulement. Nous, pour nous, c'est 50 000. Pour nous, tous bien aimés. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Même au niveau des anges, il y a la hiérarchie, il y a des archanges, il y a des chérubins protecteurs. Bien aimé, on ne se bat pas à chacun de nous. Tu peux faire. Dieu sait comment il t'amène. Si toi tu es un homme de 50 000, moi je ne suis qu'un homme de 10. Et le plus important, c'est que je travaille avec les 10 avec fidélité. Attends, ce n'est pas parce que tu as 50 000 que tu as une couronne de 50 000. Attention. C'est pourquoi ne te compare pas avec quelqu'un. Fais ta vie. Fais ta vie. Homme de Dieu dit Toumba, fais ta vie. Fais le ministère. Travaillons pour Dieu. Travaillons pour Dieu. Aujourd'hui, ce qui marche pour moi, je me tiens. Je ne change pas de ministère. Je ne deviens pas ceci. Non, parce que vous m'appelez le pasteur. Non, moi je deviens maintenant, je ne sais pas moi, archibishop, archipape. Non, ça ne changera rien du tout. Le plus important pour moi seulement, c'est de ne pas mépriser ce que Dieu m'a donné. Avec ce que Dieu te donne, c'est en cela que Dieu va essayer encore de t'amener encore plus loin. Mon problème, c'est que j'ai découvert les capacités de gérer les 10 personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'irai pas toucher au fétiche pour avoir 50 000 viewers. Pas du tout. Si Dieu peut toucher une seule âme, c'est ça le plus important. Ma soeur, mon frère, ce que tu peux faire, fais-le. N'attends pas seulement la multitude. N'attends pas que tu sois acclamé. Nous voyons même des chrétiens qui ont maintenant honte de présenter leur pasteur. Parce que leur pasteur n'est pas, entre guillemets, connu. De qui? Je ne sais pas. Si Dieu l'a appelé, c'est ça le plus important. Si Dieu l'a qualifié, c'est ça le plus important. Si Dieu t'a appelé, ne méprise pas les dons. Si Dieu a fait de toi, même un vendeur de petites choses, ne minimise pas. Bien aimé, Dieu commence avec des petites choses pour t'amener dans la grandeur. Si Dieu, oh my God, je me rappelle encore, j'étais en Guadeloupe. Et lorsque je me promenais avec le pasteur Pierrot, j'avais tellement soif. On s'est arrêté quelque part. On a acheté, il y a des jus de noix de coco. Je ne sais pas si des noix de coco, voilà. On ouvre ça et c'est tout frais. J'ai dit, je dois essayer. Et j'ai regardé, j'ai posé la question à cet homme. J'ai dit, c'est ça ton travail que tu fais? Il dit, oui, c'est ça. Mais bien, il fallait voir quelles sont les voitures qui s'arrêtaient auprès. Cela veut dire que ce que lui est bon, moi, j'ai quitté l'Angleterre pour aller seulement prendre ces jus-là. Cela veut dire, si tu ne méprises pas ce que Dieu t'a donné, les gens quitteront de loin pour venir te chercher. Les gens quitteront de loin pour venir. Ils se poseront la question. Nous avons seulement, ah oui, merci beaucoup, eau de coco. Voilà, merci beaucoup.
ma sœur Nissia, l'eau de coco là, c'était tellement bon. Et j'ai acheté, j'ai mis, c'était au frais. Et quand je prenais, vous sentez vraiment que... Et on a dit que c'était seulement cet homme-là qui vend les bons. Je ne pouvais plus aller ailleurs parce que j'ai découvert. Toi aussi, ma soeur, mon frère, Dieu, lorsqu'il fait quelque chose dans ta vie, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu a un plan pour ta vie. Oh, ne te décourage pas. Il n'y a pas mieux en dehors de toi. Dis avec moi, il n'y a pas mieux en dehors, ma soeur, mon frère. Il n'y a pas mieux que toi. Désormais, il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est vivant. Il n'y a pas mieux que toi. Tu es le seul. Je dis toujours, Dieu ne peut pas créer quelqu'un comme moi, mais il peut créer quelqu'un plus que moi. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que même Dieu ait confiance que j'ai mon fils Samuel. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais conclure mon message maintenant pour dire à quelqu'un comment tu peux protéger ton héritage. Et c'est là, c'est la vie de Shama qui nous donne l'illustration. La Bible dit comment Shama a défendu son héritage. Le verset 12 nous dit: nous sommes dans notre texte. Je ne suis pas sorti de mon texte. Je reste toujours dans mon texte. La Bible dit au verset 12e, Shama se plaça au milieu du champ. Ah voilà, bien aimé. Si tu veux défendre, place-toi, positionne-toi au milieu du champ. Positionne-toi au milieu de ta destinée. Ta position est importante. Parce qu'il a pris connaissance qu'il y avait des lentilles. Ma soeur, mon frère, lorsque tu prends connaissance que Dieu a des choses pour toi, positionne-toi. N'aie pas peur, positionne-toi. Il a accepté la responsabilité personnelle. Ce n'était pas question, il a accepté la responsabilité personnelle parce qu'il savait qu'il y avait de l'héritage. Il y avait de l'héritage. Et il a dit, si vous partez, moi je resterai. Et je vais dire à quelqu'un, tu dois te positionner au milieu de ton champ. Tu dois te positionner par rapport à ton héritage. Même si les autres te quittent, toi ne pars pas. Je me rappelle toujours, ma soeur, mon frère, un prophète m'a dit, le Seigneur te parle, quitte l'Angleterre, il faut aller à Dublin, car Dieu te voit là-bas. Si j'étais parti, je ne sais pas ce qui allait arriver. Si j'étais parti, je ne sais pas ce qui allait arriver. C'est un prophète qui avait parlé. Mais je me suis positionné par rapport... La terre ici, ma soeur, mon frère, la terre de Birmingham n'était pas douce pour moi, ni pour ma femme. Mais je me suis positionné. Toi aussi, positionne-toi. Même si la terre là où tu es n'est pas encore favorable, positionne-toi. Les autres peuvent partir, mais tu sais qu'il y a des lentilles. Et après, ma soeur, mon frère, il y a toujours une bénédiction. Donc, première chose, ma soeur, mon frère, c'est de se positionner. La deuxième chose, tu dois apprendre à défendre ton territoire. Apprends à défendre ton territoire. Il a protégé ce que Dieu lui a donné. Donc, Laetitia, premièrement, je disais, tu dois te positionner au milieu du champ. Ça, c'est le verset 12e. Deuxièmement, tu dois défendre ton territoire. Ma soeur, mon frère, tu peux être fort comme tu peux l'être. Mais mon territoire ici chez moi à la maison, quand tu viens, avant de passer auprès de ma femme et de mes enfants, tu dois d'abord passer par moi. C'est-à-dire, je suis le roi, le président fondateur de mon royaume Sapon. Donc, quelqu'un qui doit venir, j'ai appris à défendre mon territoire. Et c'est ce qui fait qu'en restant, il a repoussé tous les ennemis. Ma soeur, mon frère, lorsque tu restes attaché, lorsque tu restes ferme sur ton territoire, l'ennemi que tu vois là qui est impossible là, tu le vaincras. Et je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de vaincre tes ennemis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es en train de repousser tes ennemis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et troisième chose pour terminer. Quand tu défends, ne reste pas tout dans la défensive. Tu dois aussi attaquer. Match aller est accompagné d'un match retour. Là où le diable avait pris ton territoire, toi aussi maintenant tu dois aussi contre-attaquer. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Il n'a pas accepté. Il a dit maintenant je dois attaquer encore le Philistin. Ma soeur, mon frère, commence à attaquer les Philistins. Commence à attaquer. Ne permets à personne de prendre ton christianisme comme un signe de faiblesse. Tu comprends? Ne permet à personne de prendre ton christianisme comme un signe de faiblesse. Les gens croient parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes faibles. Parce que les gens croient parce que tu es chrétien. Non, bien aimé. Je ne suis pas faible. Parce que je parle à quelqu'un. Tu n'es pas faible.
Que personne, bien-aimé, ne méprise ton christianisme. Pour dire non, comme toi tu es chrétien. Non, bien-aimé, là où il y a ton droit, tu dois apprendre à revendiquer tes droits. Le christianisme ne t'empêche pas de revendiquer tes droits. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le christianisme ne t'empêche pas de réclamer tes droits. Tu vas là-bas, c'est ton droit, tu dis non, Jésus-Christ, je laisse. Non, là tu ne fais pas bien. Là où c'est ton droit, il faut apprendre à réclamer cela. Et ce qu'il avait fait, bien aimé, lorsqu'il a contre-attaqué les Philistins, il s'est mis aussi à louer l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu avait prévu pour nous. Et je crois fermement que Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Ne marchande pas ton christianisme. Ne laisse pas quelqu'un entrer et prendre des lentilles. Ne fuis pas. Bien-aimé, Shama, qui veut dire étonnant. J'étais étonné de voir que les gens qui étaient avec moi, ils m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Ce n'est pas grave. Tu as un territoire à protéger. Tu as un territoire à protéger. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un. Je crois fermement que ma sœur, tu as été bénie. Je crois fermement que mon frère, tu as été béni. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu vivant. Oui, défends ton territoire. Oh, cher homme de Dieu. Oh, mon bien-aimé le pasteur Edith Tumba, que Dieu te bénisse abondamment. Oh, un homme de bien. Un homme de bien, apprenons à défendre les territoires. Apprends à défendre ton territoire. Tu as une possession. Tu as des talents extraordinaires. Oh, bien-aimé, Dieu est le Dieu vivant. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un pour lui dire, pour qu'ensemble nous prions, revendiquons réellement le droit. Si au niveau de ta santé, il y avait des choses, Dieu est à l'œuvre maintenant. Au niveau de ton mariage, au niveau de ta santé, au niveau de ta santé financière, matérielle, émotionnelle, psychique, Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui change des choses. Je voudrais passer un peu quelques minutes dans la prière. Dans la prière. Bien-aimé, la prière est une arme. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses rendre grâce à Dieu, que tu puisses dire merci au Seigneur qui t'a parlé, qui a réveillé ton esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, élevons ensemble nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Lui qui est le Dieu vivant. Lui qui est le Dieu puissant. Seigneur, merci Seigneur mon Dieu de gloire. La Bible dit, au sein de leur détresse, éternel mon Dieu de gloire, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur mon Dieu de gloire, merci Seigneur pour cette parole qui est sortie, qui a localisé la vie de ma soeur, qui a localisé la vie de mon frère, partout là où il est, même celui qui va nous suivre après. Seigneur mon Dieu de gloire, que sa vie soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ta vie change. Maintenant que tu entres en possession de ton héritage, que tu entres en possession de ton héritage, que tous les Philistins qui dérangeaient ta vie, nous les taillons en pièces au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous les taillons en pièces au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous ceux qui voulaient déranger l'héritage de tes enfants, nous détruisons cela au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient détruire l'héritage de tes finances, de ton mariage, de ta famille, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à déclarer de bonnes choses. Commence à déclarer la victoire. Tu es plus que vainqueur. 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 Commence à déclarer encore cela. Commence à déclarer la vie. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Que la faveur de l'Éternel vous localise, que la faveur de l'Éternel vous localise, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez récupérer votre territoire et que vous puissiez encore gagner d'autres territoires au nom de Jésus. Laisse que ta vie soit un témoignage, que toi-même tu sois un témoignage. Laisse que ta vie puisse inspirer les autres au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le miracle que l'Éternel Dieu accomplira dans ta vie attire encore d'autres personnes, attire encore d'autres personnes à croire à l'évangile, à croire à la puissance de la guérison, à croire à la puissance de la restauration. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront
moi, Samuel Sapou, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et les saints disent Amen, 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 Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand Dieu? Gloire soit rendue à l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous fasse encore du bien. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oublions pas, nous avons notre grand rendez-vous ce dimanche à partir de 10h, heure de Londres. Nous serons là, bien-aimés, avec un nouveau thème pour lancer un assaut final par rapport à la semaine qui va commencer. Je vous aime bien. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Sapou. Que Dieu vous bénisse. De l'église évangélique En Marche. N'oubliez pas de souscrire sur notre compte YouTube. C'est là au-dessus, vous allez voir. Souscrivez, à chaque instant nous avons une vidéo, vous serez informés. Que l'Éternel vous bénisse, je vous aime bien, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel, hallelujah. Hosanna, hallelujah, hallelujah. Soyez doublement bénis, gloire à Dieu. Hallelujah. Merci Jésus. Merci beaucoup. Soyez bénis. Hallelujah. Merci Jésus. Il a donné son Fils unique. Hallelujah. Jésus-Christ. Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Emmanuel, Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, Emmanuel, justement, Emmanuel, Dieu est descendu jusqu'à moi, du haut des cieux, il est descendu aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi.